Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 5 du Very Show. Merci pour votre fidélité. Cette semaine, on teste une nouvelle formule. On vous propose directement de cliquer sur la chronique que vous préférez. De mon côté, j'ai d'ailleurs choisi de vous livrer quelques outils pour comprendre le conflit qui oppose Twitter à Instagram. Moi, je vais vous parler de ces séries qui veulent finir au cinéma, de ces séries qui veulent se transformer en film, et je vous dirai pourquoi je ne suis pas complètement convaincu par cette idée. Quant à moi, je vous parlerai de l'arrivée de la police nationale sur les réseaux sociaux. À vos clics, c'est parti. Cette semaine, on a beaucoup entendu parler du conflit qui oppose deux des plus grands réseaux sociaux du moment, Twitter et Instagram. Alors, cela fait 2 ans déjà que Twitter et Instagram cohabitent ensemble, sans grande difficulté majeure, et pourtant, depuis quelques semaines, les deux applications se livrent à une véritable guerre ouverte. Ça commence par Twitter, qui désactive les aperçus des photos Instagram dans les timelines, puis sort son outil de filtre, dont on reparlera tout à l'heure, ou encore Instagram, qui bloque les options de partage Twitter. Alors, la grande question, c'est en quoi Twitter et Instagram sont-ils des concurrents? Parce qu'effectivement, à première vue, on a une utilisation totalement différente des deux réseaux sociaux, et pourtant, ils ont déjà 2 grands points communs. Le premier point commun, c'est que les deux plateformes reposent sur la notion d'abonnés, de followers. Contrairement à Facebook où on est sur une relation réciproque, ici on est dans une relation unilatérale. On choisit de suivre une marque, une star ou un média sans que finalement il y ait de retour. Deuxième point commun, Twitter et Instagram ont une ambition commune. Ils ont tous les deux pour vocation de devenir autre chose qu'un simple réseau social où on raconte sa vie, où on poste ses photos. Twitter et Instagram ont une ambition de devenir un média, un réseau d'information. C'est le cas notamment en octobre dernier où pendant l'ouragan Sandy, ce sont des milliers d'utilisateurs qui ont posté des photos en guise de témoignage de l'ouragan. Pour la petite anecdote, derrière cette concurrence, il y a quelques semaines, il y a déjà une vieille querelle, puisque Kevin Systrom, le fondateur d'Instagram, est un ancien stagiaire de Dorsey, le fondateur de Twitter. Très vite, Dorsey a repéré quelque part le potentiel d'Instagram et a mis des billes dès le départ en pensant déjà à intégrer Instagram à son application. Alors forcément, quand Facebook annonce l'intégration d'Instagram dans son réseau, Ça se passe mal. On peut comprendre que Dorsey l'est un peu mauvaise. Mais c'est pas très grave finalement puisque Dorsey, via Twitter, réagit très très vite en sortant il y a quelques jours son propre outil de traitement de photos. Donc il a été développé avec un prestataire externe. Alors c'est pas, je sais pas si vous avez testé, c'est pas encore très au point, mais bon, joli. il y a la volonté et ce qui importe c'est qu'il soit là juste avant les fêtes parce que les fêtes pour les réseaux sociaux c'est évidemment des gros pics de connexion. Soraya, tu nous parlais un petit peu de Facebook. Moi, je vais partir de Facebook parce qu'il y a une série qui s'appelle Bref, que tout le monde a vu, une shortcom, comme on dit, un programme court, qui a cartonné sur Facebook et on croyait que c'était fini, Bref. Parce que à l'été dernier, d'un coup, ils ont annoncé, bon voilà, c'est fini, il n'y aura pas de saison 2. Et pourtant, Bref n'est pas mort. Bref va revenir. Kian Kojandi, un des créateurs et l'interprète principal, a déclaré récemment qu'il préparait un film, qu'en janvier, ils allaient commencer à travailler sur un film Bref. Et d'ailleurs, la dernière phrase du dernier épisode, c'était « On se retrouve au cinéma ». C'était une phrase prononcée par le héros. Exactement. Et bien, au même moment, Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott qui était aussi fini depuis un bail sur M6, Alexandre Astier a annoncé que, outre Kaamelott Résistance, qui est un projet de retour de Kaamelott sur M6 avec une nouvelle histoire, Arthur n'étant pas là, Lancelot étant au pouvoir, et bien Kaamelott, son ambition, Alexandre Astier, d'ailleurs ça fait un petit moment qu'il en parlait, et bien ça va finir, si tout se passe bien, en trilogie au cinéma. Du coup, je voulais réfléchir sur une chose, moi, qui m'étonne un petit peu, c'est comment les séries, j'ai l'impression, ont de plus en plus envie de finir en film. Aux États-Unis, 2 exemples. 24 heures chrono doit devenir un film. Alors, c'est un petit peu le bordel parce que Kiefer Sutherland a une autre série qui s'appelle Touch maintenant et du coup, a un emploi du temps un petit peu serré pour tourner ce film qu'on nous a annoncé depuis 2 ans et qu'on attend toujours. Entourage va aussi finir au cinéma. Alors, c'est peut-être parce que je suis un peu trop fan de séries fermées. Je vais au cinéma, hein, mais j'aime bien les séries, du coup ça me vexe un petit peu de voir que nos séries veulent aller au cinéma, mais j'ai quand même 2-3 arguments pour défendre mon point de vue. D'abord, parce qu'une série, c'est une série. Une série, ça commence à la télé. Pour moi, ça devrait finir à la télé. C'est le principe de la série. Je trouve ça bizarre qu'en gros, on nous vole notre fin de série pour aller la mettre au cinéma. Ensuite, parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des cons, faire un film, c'est faire de l'argent aussi. Et ça fait en gros un super épisode de fin à 10 €, voire plus aujourd'hui avec le prix des places de cinéma. À 10 € le dernier épisode, ça fait cher l'épisode, personnellement. Troisièmement, parce que ça tend à prouver que si on veut faire un événement, il faut aller au cinéma.
Pourquoi la série télé, ça pourrait pas être un événement en soi? Pourquoi il faudrait aller absolument au cinéma pour que la série se finisse dans un grand truc? Une série, ça peut très bien se finir ailleurs qu'au cinéma, c'est-à-dire à la télé, là où ça a sa raison d'être. Et enfin, ça finit souvent en AV. En tout cas, quand les séries vont au cinéma, ce qu'on a vu beaucoup, l'Agence Tourisque, Chapeau melon et bottes de cuir, toutes ces choses-là, alors qui étaient plutôt des remakes de vieux films, la plupart du temps, ça fait des trucs assez pourris parce qu'une série, c'est une série, il y a un esprit, il y a quelque chose. Là, si c'est fait par les créateurs eux-mêmes, on peut espérer que ça débouche sur des films intéressants. En tout cas, je demande à voir. Si le film est bon, tant mieux, et j'avouerai que je me suis trompé, que finalement une série ça peut devenir un bon film. Par contre, si le film est foiré, je serais vraiment dégoûté que ça ruine ces séries qui sont toutes d'ailleurs des séries que j'aime beaucoup, donc ça serait dommage. Bon, on arrête les conneries. Fini les bêtises, ça y est, la police nationale est arrivée sur les réseaux sociaux, c'est officiel. S'il vous plaît. Exactement, la police nationale qui vient d'ouvrir sa page Facebook, déjà plus de 23 000 fans, 23 000 likes, mais également son compte Twitter, déjà plus de 1200 abonnés. Un chouïa Petit plus que pour toi. le moment, ouais. Petit joueur pour petit l'instant, compte mais Twitter. ça va grandir. Alors pourquoi la police nationale est-elle sur les réseaux sociaux? Alors c'est quelque chose de très sérieux, j'ai imprimé le communiqué de presse. D'après le communiqué officiel, je cite donc la police nationale, c'est pour aller chercher les internautes là où ils se trouvent et les toucher par l'intermédiaire de leurs contacts et de leurs centres d'intérêt. C'est vicieux, Ça fait un Ouais, peu peur, c'est ça fait un flippant, peu quand même, peur. ouais. Ça va pas aller en s'améliorant parce que en plus du compte Facebook et du compte Twitter, ils vont ouvrir une chaîne de vidéos sur Dailymotion et un compte sur un site de partage de photos. Ça ne s'invente pas, il s'appelle Flickr. Alors, l'objectif, toujours, encore une fois, je cite le communiqué de presse officiel de la police, est de créer un lien de confiance avec les internautes et de développer toutes les opportunités offertes par Internet. Alors, c'est pas si mal foutu. En tout cas, il y a une belle intention dès le départ. Il est par exemple possible de déposer une pré-plainte via la page Facebook de la police nationale. Alors, le principe est simple. Tu déposes donc cette pré-plainte et ensuite, tu vas la confirmer au commissariat. Alors, petite précision quand même, c'est pas possible, c'est pas faisable partout, c'est faisable seulement dans 6 départements français, dont Paris. Alors, si vous voulez plus d'infos, parce que, encore une fois, c'est très sérieux, il y a un site pré-plainte-en-ligne.gouv.fr. Est-ce qu'il va y avoir Notez un si vous avez des hashtag soucis. portable chouré dans le métro? Hashtag plainte, j'en sais on a rien. piqué mon Alors, vélo. officieusement, la police française comme étrangère, d'ailleurs, ils ont toujours eu un petit coup d'œil quand même sur ce que vous postiez. Récemment, il y a eu l'affaire de l'interview Vice. Il y a le magazine Vice qui avait retrouvé John McAfee, le créateur des antivirus du même nom, un suspect dans une affaire quand même un petit peu glauque. Manque de bol, le journaliste de Vice oublie de désactiver. La géolocalisation. Voilà, exactement, sur la photo. Et donc, le mec se fait arrêter. Alors, on vous rappelle également que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que la police peut avoir un coup d'œil donc, sur ce que vous postez. Et le D'ailleurs, hashtag je vais déposer une bombe dans le voilà, métro, a c'est ça. priori, pas Et terrible. d'ailleurs, tu parles de hashtag, mais la police australienne, récemment, on a appris qu'ils utilisaient beaucoup Instagram pour repérer Hashtag fume. Voilà, hashtag je fume un joint. Alors, on vous rappelle que ça fonctionne dans les deux sens, pour la police comme pour les voleurs. Après tout, un check-in sur Foursquare disant que vous partez en vacances pour 2 semaines. C'est aussi annoncé à tout le monde qu'il n'y a personne chez vous. Le Very Show numéro 5, c'est fini pour aujourd'hui. Comme chaque semaine, vous avez vu nos hashtags défiler au bas de votre écran. Vous avez la possibilité de critiquer, de commenter et évidemment de vous abonner à la chaîne Very Watch. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Abonnez-vous à Very Watch, la chaîne des mordus des médias, et retrouvez toutes nos vidéos. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Very Watch.